Dans ce podcast, nous donnons la parole à des femmes qui un jour se sont senties pousser des ailes. Où ont-elles puisé les ressources pour grandir, s'épanouir et finalement s'envoler d'une certaine façon? Avec quelle conviction, quelle démarche et dans quel projet? Et comment en font-elles profiter leur entourage professionnel et personnel? Découvrez ces portraits de femmes dans notre podcast Elles. Elles, vous l'aurez compris, comme les ailes nécessaires pour prendre son envol. Et elles, comme elles, ces femmes qui, dans leur parcours professionnel, ont trouvé les clés de l'épanouissement et sont bien décidées à les partager au sein de l'entreprise et au-delà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Être une entreprise compétitive, moderne et innovante nécessite un travail de longue haleine. De nombreux schémas d'organisation existent et nous ne sommes pas sans savoir qu'il est complexe de trouver le modèle parfait. En parallèle, dans un monde qui va à 100 à l'heure, nombreuses aujourd'hui sont les méthodes de relaxation, d'introspection ou encore de développement personnel en tout genre, se vantant les mérites d'une vie équilibrée, calme et sereine, où son soi intérieur serait en parfaite harmonie avec notre environnement extérieur. Et si ces deux quêtes s'imbriquaient, si elles se mettaient en corrélation? Le Human Design, ça vous parle ? Beaucoup de questions là qu'on se pose. Et pour y répondre, aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Alexandra Marion, qui est chef de projet transformation chez Rool, et avec qui nous évoquerons la thématique suivante, l'utilisation du Human Design dans la synergie d'entreprise. Salut Alex, bienvenue dans le studio. Hello Eva. Comment tu vas? Je suis très contente d'être là, je suis très contente de parler du Human Design aujourd'hui et impatiente de faire ce podcast avec toi. Trop bien, on est un peu dans notre petit cocon, toujours dans ce studio, et c'est ça qu'on aime. Ça fait du bien. Alors, pour démarrer, pour mettre un petit peu le contexte, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots ton poste actuel et ce qui te plaît dans celui-ci? Oui, donc je suis chef de projet transformation chez Rool et en ce moment j'accompagne l'équipe People, anciennement l'équipe RH, sur des sujets de transformation. Donc de façon synthétique, je suis un peu une consultante interne au service de métiers pour faciliter et améliorer leur quotidien professionnel. Ok, hyper clair. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans ce métier? Alors ce que j'aime, c'est d'être au contact des équipes, découvrir leur quotidien, leur expertise, les aider à faciliter, comme je te le disais, le quotidien, trouver des solutions, améliorer les petits cailloux dans la chaussure. C'est extrêmement riche, c'est extrêmement humain, donc c'est autant de choses que j'aime. Ouais, je comprends. Et puis ça va bien avec ton caractère en plus. Ouais, je pense. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on a parlé dans l'introduction du Human Design. Je pense que c'est une notion qui est très très peu connue. Moi-même, avant de te rencontrer, je ne la connaissais pas. Comment déjà, est-ce que toi, tu as fait la connaissance de cette notion? Je ne sais pas si on peut appeler ça une notion d'ailleurs. On peut parler d'outils. Outils. Ouais. Eh ben, explique-nous comment toi, tu as fait la connaissance de cet outil. Alors, de façon générale, je suis très curieuse et je m'intéresse énormément au sujet de développement personnel, de développement de compétences. C'est des sujets que j'adore. Et de façon fortuite, j'ai découvert le Human Design, qui est finalement un outil de connaissance de soi. Et ça m'a beaucoup interpellée et je suis assez intuitive, donc je fais confiance à mon intuition. Et je me suis dit, ok, ça me parle, j'y vais, je vais creuser. Et ça a été une réelle découverte. Ça m'a ouvert sur énormément de choses, à la fois pro et perso. Et ça s'est fait comme ça, tout simplement. Et du coup, ça donne envie. Si tu peux nous parler en quelques mots du coup de cet outil, son principe en quelques mots, c'est quoi? Oui, le Human Design, finalement, c'est un outil de connaissance de soi qui permet de décoder son mode de fonctionnement, de l'appréhender, de savoir aussi sur le plan énergétique comment je crée de l'énergie, comment je peux la préserver, éviter de m'épuiser, comment je peux la maximiser. Et c'est aussi un outil qui révèle les talents et les conditionnements des personnes. Donc une fois que tu as compris comment tu fonctionnais, finalement la vie elle est un peu plus fluide et un peu plus simple. Ouais, il y a un outil un peu comme tu me l'expliquais aussi, de déculpabilisation un peu, tu te rends un peu plus compte de tes failles finalement, ou t'en parlais de failles finalement, des points sur lesquels en tout cas tu tiques un peu plus finalement. Oui, totalement, exactement. En fait, à partir du moment où tu prends conscience de ton fonctionnement, de la manière dont tu agis, dont tu réagis, c'est plus facile d'appréhender les situations, les événements. Ça te permet aussi de te respecter, de répondre à tes besoins, de les faire respecter et de mieux t'intégrer dans une dynamique collective parce que tu sais comment tu fonctionnes. Et si tu découvres le Human Design au profil des autres personnes, tu comprends aussi leur fonctionnement. Donc c'est une grosse ouverture de soi, enfin une ouverture vers soi, pardon, et aussi une grosse ouverture vers les autres. Et oui, parce que forcément tu comprends aussi un peu mieux ton entourage. Alors du coup, tu réponds plus ou moins à la question que j'allais te poser par la suite, c'est qu'est-ce que le Human Design t'a apporté toi personnellement
Ouais, alors comme tu le disais, moi ça m'a énormément déculpabilisée d'être qui je suis finalement, parce que il est normal, et je pense qu'on ressent tous ça à un moment dans sa vie, de se trouver un peu différent des autres, de voir que notre fonctionnement n'est pas forcément celui de l'équipe dans laquelle on est, dans notre famille, dans notre couple, tout ça. Et en fait, de savoir qu'on fonctionne d'une certaine manière et que c'est juste pour nous, bah, ça déculpabilise énormément. Et une fois qu'on comprend ça, bah, on peut aussi mieux se faire comprendre des autres. Et encore une fois, dans une équipe, bah, c'est très précieux quand on est compris et qu'on se comprend. Pareil dans un couple, dans l'équipe. Donc ça m'a énormément apporté sur le plan personnel et professionnel pour répondre à mes besoins, pour avancer de façon plus fluide, pour me faire comprendre, pour être comprise. Donc c'est un super outil, tout simplement. Et on parle d'un profil Human Design ou pas ? Oui, tout à fait. En fait, il y a 5 profils en Human Design. Et une fois qu'on a identifié son profil, on va dans des niveaux de lecture plus ou moins profonds. Et on va aller voir comment je réagis énergétiquement, comment je dois me comporter avec les autres sur le plan énergétique, au niveau de mes talents, mes conditionnements, c'est quoi les complémentarités avec les autres, ce pourquoi je suis douée, ce pourquoi je suis moins douée, mes besoins en termes de temps, en termes d'énergie. C'est extrêmement riche et on peut aller à des niveaux de lecture très très profonds. Ok. Et du coup, pour toi, ça fait vraiment partie du développement personnel ou ça va au-delà quand même ? Alors c'est effectivement un super outil de développement personnel, mais c'est aussi une très très belle opportunité de développer des compétences professionnelles, des aptitudes professionnelles. Et ce que j'ai fait en m'intéressant et en me formant à cette technique, c'est que je l'ai appréhendé de telle sorte qu'on puisse l'appliquer dans le monde professionnel. Et ça a été une révélation parce que plus je le pratique, plus j'accompagne les équipes avec cet outil, plus je me dis waouh, c'est puissant. Et c'est clairement un outil que les managers peuvent appréhender, se l'approprier pour apporter plus de cohésion et d'impact dans le collectif. Ouais, c'est extra. Et justement, en fait, j'allais y venir. En fait, finalement, on a tous de la chance de t'avoir avec nous, ouais, je pense pas, les équipes aussi, parce que non, mais le fait que tu aies cette ouverture d'esprit, que tu aies du coup aussi ces connaissances, forcément, tu vas le diffuser. En tout cas, tu as eu l'idée de le diffuser autour de toi. Et justement, comment tu l'opères, toi, chez Roule, aujourd'hui ? Alors, la façon dont je procède, déjà, je fais un petit atelier court avec les équipes qui me sollicitent sur ce sujet-là. Je leur présente la démarche. Une fois que c'est OK pour tout le monde, je leur demande s'ils sont partants, parce que c'est quand même une décision collégiale. Et si c'est OK pour eux, on organise des entretiens individuels, où là, on est vraiment dans un échange privilégié en one-to-one, et je vais expliquer et faire découvrir le profil à la personne. Là, ça sera l'occasion d'échanger, elle peut me poser des questions, et on va explorer un peu tous les niveaux de lecture, et on va surtout s'intéresser à son fonctionnement au sein de son équipe. Suite à ça, une fois que j'ai vu tout le monde, ça reste un entretien vraiment privé et confidentiel, on fait un atelier d'équipe de 3 heures qui est un atelier vraiment ludique, où là, l'idée, c'est de découvrir qui est qui, quel est le profil de chacun et pourquoi ça bloque et pourquoi parfois c'est juste génial de travailler ensemble et d'aller gommer tous ces petits cailloux dans la chaussure qui font qu'on peut avoir une cohésion d'équipe un peu bousculée et on vient vraiment chercher des leviers de performance pour créer plus d'impact et plus de cohésion au niveau collectif. Levier de performance, ça parle, hein, c'est tout de suite, ça percute beaucoup plus. Et justement, comment ça a été accueilli, ça, chez Roule ? Alors là, vraiment, je suis extrêmement reconnaissante de la manière dont ça a été accueilli. Encore une fois, je partageais juste le fait que j'étais passionnée par cet outil et on m'a dit vas-y, je veux bien tenter. Et finalement, il y a eu un gros bouche à oreille qui s'est fait. Et ça a été reçu avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Et ça, c'est étonnant, parce que dans le monde professionnel, on est plutôt sur des modes de pensée assez, on va dire, rigides ou un peu peur du changement, de la nouveauté. Et j'étais impressionnée par le fait que on me laisse l'opportunité, la chance de proposer cet outil innovant et peu conventionnel au sein de Roule. Et en fait, ça crée une super belle dynamique. Je pense que ça permet aussi aux personnes d'avoir une ouverture sur autre chose. Et ça permet de créer des moments conviviaux, simples, et aussi des prises de conscience. Vraiment, là, des entretiens que j'ai eus, il y a eu beaucoup de prises de conscience. Mais bon, je ne suis peut-être pas la bonne personne qui peut en parler. Je laisserai les personnes qui ont fait ces accompagnements en parler eux-mêmes. Mais ouais, j'ai beaucoup de reconnaissance pour cette ouverture d'esprit.
et la confiance qu'on m'a accordée. Non, mais c'est vrai que c'est génial. Et moi, pour l'avoir expérimenté, c'est vrai que c'est assez bluffant. Et puis, comme on se le disait aussi ensemble, en fait, finalement, une fois qu'il y a cet outil, le champ des possibles est ouvert parce qu'on pourrait effectivement penser à des constructions d'équipes, à des constructions de projets, Exactement. même pourquoi pas des pratiques de recrutement. En ouais, fait, finalement, pourquoi pas. Alors, ça serait le top. Ouais, ça serait top. Là, on commence à voir loin. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir partagé. Voilà, c'est un podcast. C'est plus un teaser, on va dire, qu'un podcast parce qu'en fait, on aurait envie d'en savoir plus. On a envie de gratter, de creuser d'autant plus. Mais du coup, ça va être un petit teaser parce que je vais laisser les personnes, en tout cas, se rapprocher de toi si jamais elles sont intéressées. Avec plaisir. Sur ce sujet, si elles ont envie d'en savoir plus. Moi, je te remercie, en tout cas. Merci à toi. De ce partage et cette authenticité. Et puis, je vous retrouve tous pour un prochain podcast. À très vite.